vous avoue que je ne saurais même plus trop dire quand est-ce que j'ai commencé. Mais, mais j'aime bien parce que c'est des personnages qui sont assez intéressants à filmer, à dessiner, pardon. À filmer, je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pour moi, donc j'aime bien faire ce genre de vidéo. Je commence toujours par un crayonné du Pokémon à l'aide d'un modèle que j'ai sous les yeux. Donc là j'ai ma tablette que vous ne voyez pas à l'écran mais sous les yeux. Pour le modèle je prends la Poképédia, je crois que ça s'appelle, pour avoir un dessin somme toute représentatif. Et ensuite je fais je repasse en noir. Non, noir, on dit un ancrage, non? Ah, j'ai un doute moi-même. Du dessin et je passe ensuite à une partie couleur avant de faire donc du coloriage. J'aurais pris soin de vous mettre en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, tout ça, le lien vers d'autres vidéos, d'autres Pokémon dessinés là que j'ai déjà fait dans le passé, si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à regarder ça si ça vous dit. Et là, aujourd'hui, donc vous l'avez vu dans le titre, hein, je vais pas faire de style, il y a du suspense. Je dessine donc Nidoran mâle. Et en fait, il y a quelques semaines ou mois, je sais pas trop, franchement, honnêtement, je suis un peu perdu moi-même. Je vous avais dessiné Nidoran femelle. Donc je vous aurais mis en barre d'informations tout ça, le lien vers le dessin de Nidoran femelle, parce que je me dis, comme ça fait un peu une série Nidoran, ça peut être pas mal de vous le mettre aussi. Je dessine plutôt, d'ailleurs c'est en train de me faire penser ce que je suis en train de vous dire là, les premières générations de Pokémon, puisque c'est celle que moi j'ai connue quand j'étais en primaire, début de collège. Donc les nouveaux Pokémon, tout ça, pour l'instant assez peu dessiné. Après il y en a tellement à faire que je me dis peut-être qu'un jour je prendrai le temps de faire cela aussi. Peut-être pas, je vous avoue, je ne sais pas. Alors là j'essaye de faire sa tête parce que mine de rien c'est pas si facile que ça, hein. D'où le fait que je fais ce genre de dessin comme je vous ai déjà dit. Pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, je peux aller jusqu'où? Je peux aller un peu plus haut. Parce que justement les Pokémon, il faut comprendre qu'ils ont des caractéristiques vraiment très différentes. Et ça fait que en fait on se dit ah ça va être facile à dessiner, hein. Combien de fois est-ce que moi-même j'ai dit ça sur ma chaîne avant de me rendre compte que en fait pas du tout, que c'était bien plus dur à dessiner que ce qu'on pouvait croire, parce que il faut quand même respecter les caractéristiques de tel ou tel Pokémon et tout ça, et au final non, c'est pas si facile à dessiner que ça. Et vraiment je vous mets au défi d'en faire, parce que vraiment c'est beaucoup plus dur que ce qui paraît. Donc même si le terme Pokémon fait un peu, voilà, bébé, soyons honnêtes, c'est pas facile à dessiner tout compte fait, quoi. Donc j'ai encore plus de respect pour les personnes qui les ont dessinés un certain nombre de fois.
Alors là, il a sa petite dent là qu'on voit dépasser un peu, qui ressemble à moitié à une corne d'ailleurs. J'ai un peu de mal à faire sa tête là. Je vous avoue que là cette partie-là me satisfait pas trop. Mais bon, va falloir de toute façon faire avec. Ok, alors là, ça va le faire arriver à peu près par là, je pense. Donc, je vais juste faire très vite fait. Non, ça fait trop large mon truc. C'est pas du tout comme ça fait beaucoup plus comme ça. Voilà. J'ai bien fait de vérifier les proportions avant de commencer à dessiner, j'allais faire une grosse bêtise. On est d'accord, la tête est à peu près aussi large que le corps, ouais c'est ça. Alors là, il y a sa patte arrière en forme, bon, donc ça fait un peu un rond là. Vu qu'il est entre guillemets accroupi, je pense qu'on peut dire ça. Là, il y a deux petites griffes qui dépassent et un bout de pied. Ok. Ensuite, alors là, il y a sa patte avant, celle qu'on voit le plus, qui fait un peu comme ça. Ouais, c'est pas trop mal ça. Alors j'essaye de progresser petit à petit en griffes de Pokémon parce que c'est vrai que je dessine rarement des trucs avec des griffes moi. Dans la vie de tous les jours. Et ben écoutez, je trouve que ça va. Alors là, le long de ce qui devrait être normalement ça, son dos, on retrouve des piquants. Donc au final on n'a pas de ligne du dos classique. Alors ensuite pour son, on voit une deuxième rangée de pics. Alors je sais pas si cette deuxième rangée de pics est, comment dire, est censée être la deuxième de l'autre côté du dos ou si c'est censé être quelque chose en plus au milieu du dos. J'ai du mal à me représenter. Attendez, j'ai l'impression que ça va pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc voilà, après c'est pas... Je vous avoue que c'est pas grave si c'est pas parfait, hein. On a déjà dit qu'il fallait se laisser. Pas être parfait. Parce que moi j'ai tendance à me comment dire, me prendre la tête, je sais pas, pardon, il y a un moment où il y avait un bruit, me dévaloriser, voilà c'est ça que j'essayais de dire. Tant que c'est pas nickel chrome, mais bon je crois qu'il faut aussi relativiser. Bon, il me reste la deuxième patte là à l'avant et après je crois que c'est tout bon. Alors, il y a une petite griffe qui sort. Ok, et là il y a une deuxième griffe. On voit partir comme ça. Ok, bon, on va passer à l'ancrage. Parce que j'ai l'impression que je pourrais pas faire beaucoup mieux. Alors je vais essayer de faire une tête un peu plus vers le haut. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pêche un peu sur mon dessin moi.
parce que je trouvais que c'était un peu trop petit. Ok. Ensuite ici, j'ai l'impression que cette oreille est beaucoup trop petite par rapport à ce qu'elle devrait, donc je vais essayer de voilà, l'agrandir un peu. Mais est-ce que c'était la chose à faire ou pas, je sais pas trop. Ensuite, sa corne fait beaucoup plus vers l'avant. Là, et du coup l'œil là, moi ça va pas, il devrait être comme ça. Ok. Ouais, je rectifie beaucoup le dessin en fait, là je suis en train de me dire. Donc je prends mon temps parce que là c'est presque du freestyle, ça valait le coup de faire un crayonné. Voilà. Il y a des fois comme ça prend d'un coup quoi. Ok. Voilà, tiens, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, pour la patte arrière là, c'est nul. Ok. J'essaye de faire un peu mieux les pics parce qu'en fait ils sont pas tout à fait de la même taille. Donc j'ai essayé de rattraper ça. Mais ouais, j'arrive pas trop à faire ces pics. Ce côté mi-piquant, mi-pas piquant. À votre avis, qui vient de gommer la patte avant sans avoir vu qu'elle ne l'avait pas dessinée? J'ai gommé sans vous parce que là la table que j'ai fait un bruit de malade. Donc je me suis dit que ça allait être très pénible. Voilà. Ok. Bon alors j'ai essayé de prendre les couleurs dont j'allais avoir besoin. Mais je crois que ça va être pas hyper facile. Je pense que je vais probablement... Ah, je sais pas si je vais pouvoir faire un peu d'ombrage aujourd'hui. Vu que les couleurs sont assez comment dire, difficiles
j'ai passé 150 verres. Est-ce que ça va se voir quand je vais mettre le bleu? Alors ce bleu là est trop bleu par rapport à la zone là. C'est nul. Franchement, ça fait pas du tout la bonne couleur, moi je trouve. Bon bah tant pis. Alors il me faudrait un vert un peu clair pour faire là. Allez, Laura t'énerve pas, ça sert à rien. Voilà. Alors là, il va falloir regarder. Donc j'ai cette couleur là qui n'est pas vraiment une bonne couleur. J'ai ça, ça et ça. Alors pour le corps, ça c'est pas mal. Ça pourrait faire les zones un peu plus foncées. Genre là, là, ici aussi, c'est un peu plus foncé. Mais en fait, il m'en faudrait presque un autre plus clair encore. Pour faire d'autres zones un peu plus claires, mais bon. Je sais pas si je vais avoir ça, donc écoutez, vous savez quoi? Je crois qu'on va faire. On va rajouter ce foncé là pour faire les zones enfoncées. Et puis on va se débrouiller avec deux couleurs. Hein. Là il y a une tache violette. Là une autre. Et là une qui est pas vraiment ronde. Voilà, ça fait un truc un peu comme ça. Ok. Lui, on a dit qu'il faisait comment? Pas grand chose. Ouais. Bon, et puis je vais finir avec lui, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera pas aussi bien que ce que j'espérais, mais tant pis. Parce que vous voyez, les couleurs sont en fait très très proches quoi. Donc compliqué de faire autrement. Et de vraiment foncer la bête. Ou alors peut-être qu'avec comment ça s'appelle? Un noir ou un gris foncé, j'aurais pu faire mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous me conseillez comme technique pour faire ce genre de choses. Peut-être que vous connaissez des choses qui sont pas mal. Après, honnêtement, si c'est acheter du nouveau matériel pour l'instant, ce sera pas le cas. Mais sauf si c'est vraiment pas trop cher. Je me dis si vous me conseillez des crayons à une vingtaine d'euros, 20 ou 30 euros, bon peut-être. Ok. Mais sinon, tant pis. Après là, j'ai pas pris mes bons crayons en fait avec moi, donc tant pis. Je peux pas faire exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. Enfin bon, c'est pas grave, on se sera bien amusé à faire. La couleur aura pas été au top, mais le dessin, je trouve que je m'en suis pas si mal sorti. Bon, c'est pas parfait, hein, là, la corne, il y a d'autres zones aussi qui sont pas parfaites. Mais finalement, l'un dans l'autre,
ça va à peu près, je trouve. Et surtout, ça m'a bien amusé de le dessiner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve tous les jeudis pour des vidéos soit artistiques, soit d'écriture, soit de peinture, soit enfin bref, toutes ces choses-là. Et puis quasiment tous les autres jours sur ma chaîne pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée